Il y a certainement des événements majeurs qui ont fait décider le chef de l'État. La manière dont le ministre Agbenossi est sorti, c'est une manière qui peut-être est très propre au président de la République, mais qui a ses avantages et ses conséquences. C'est vrai que pour la plupart, pour des informations proches que nous avons, ce sont des erreurs de grande échelle qui ont amené le chef de l'État à prendre un certain nombre de décisions. Le ministre Agbenossi est parti, mais il y avait des signes précurseurs. À un moment donné, le bras coopération lui a été retranché. Il a une évidence qu'un ministre parte ou qu'un ministre reste, le président de la République n'a aucun intérêt que 2026 lui échappe. Le peuple béninois doit savoir que le chef de l'État a vraiment dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais il a constaté qu'il devrait changer l'équipe. Et ça me réconforte dans mes analyses parce que j'ai dit, c'est déjà sur un des plateaux, que le chef de l'État va réduire la taille de son gouvernement à 10 ministres. Et c'est ça qui justifie un peu la création des agences et des commissions. Aujourd'hui, Agbenossi, tout le monde devait savoir qu'Agbenossi devait partir parce qu'on lui a pris le gros pan de son ministère en le remettant à Wadagne. Il devrait savoir, il sait qu'il devait partir parce que dans un certain nombre d'affaires, son nom a été cité. Et vous savez bien que le chef de l'État béninois tient à son image. Et vous savez très bien que l'association du chef de l'État, ça pose problème. J'ai dit quelque part, à 3 ans du départ du chef de l'État, il y a des actions qu'il ne faut pas entreprendre. Et quand vous les entreprenez, alors que vous êtes avec le chef de l'État, vous perdez politiquement. Donc il va se débarrasser progressivement de tout ce qui, en soumet, propose déjà une candidature pour le remplacer. Donc il estime que ceux-là ne veulent pas l'aider à conduire son mandat à terme. Parce qu'à 3 ans exactement, vous ne pouvez pas lancer ce que vous lancez là. Donc le chef de l'État, il est en train de faire déjà le nettoyage. La première hypothèse que je prends en compte pour mon analyse et qui m'amène à dire que les relations entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe depuis un certain temps, c'est le fait qu'on a appris tout récemment que le ministre des Affaires étrangères avait postulé au poste de représentant des Nations Unies pour l'Afrique. Et donc, pour quelqu'un qui s'est lié entre les lignes, il suppose que s'il a voulu quitter son poste de ministre pour aller ailleurs, c'est que ça ne va pas très bien entre lui et son patron. La deuxième raison, c'est que vous savez très bien que la plupart des ambassadeurs sont nommés par le chef de l'État, mais ils sont sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires étrangères. Et pour ce que moi j'en sais, c'est que depuis 2016 tout au moins, les relations entre les ambassadeurs et le ministre des Affaires étrangères n'ont jamais été tendres. Et enfin, il y a la question que tout le monde suppute aujourd'hui qui peut être mis dans la balance pour faire une analyse, c'est la dernière inauguration de la raffinerie de l'homme d'affaires Dangote au Nigeria, pour lequel on a vu presque tous les chefs d'État de la sous-région, sauf celui du Bénin.